Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Alors, on continue dans notre chemin vers l'épanouissement personnel avec vous. Et aujourd'hui, on va bousculer un peu toutes ces vérités qui nous bloquent. Qui nous bloquent, nos fameuses croyances limitantes. Oui, depuis 3 semaines, on a vu comment définir ce qu'on voulait, l'exprimer, comment le visualiser. Et beaucoup de personnes s'arrêtent là et se disent je ne comprends pas, ça n'avance pas très vite ou ça n'avance pas du tout. Il a dit n'importe quoi, Vincent. Comment ça? Oui, voilà, il a dit n'importe quoi, Vincent, j'applique, ça ne marche pas. Alors, de quoi avons-nous encore besoin? Oui, alors bien sûr, on pourrait se dire, il faut être motivé. Alors oui, certainement, il faut être motivé, tout à fait d'accord. Mais il y a aussi ces fameuses croyances limitantes qui peuvent, à un moment donné, nous freiner. Selon vous, Christine, à quel pourcentage faut-il croire au fait que ça va marcher? Pour que ça marche, il faut y croire à fond. À fond, vous diriez quoi? Donnez-moi un chiffre. 99%. C'est votre dernier mot, Christine? C'est mon dernier Très mot. bien, 99. Allez, on peut aller jusqu'à 90%, mais pas en dessous. Parce que si on y croit à 60, Oui, si on n'y croit pas, 70%, ça ne sert à rien de voilà. se mettre des projets. Il y a des gens qui disent il faut le voir pour le croire. Moi, je crois plutôt il faut le croire pour, à un moment donné, le voir arriver. C'est un peu ça l'idée. Parce que si on n'y croit pas, alors, je vais l'illustrer. Oh là, Voilà, attention. j'ai ramené l'illustration, Christine, vous allez voir. Bon, là, c'est vous, Christine. Vous avez fait ce que Vous avez piqué les jouets de mon fils ou... Exactement, oui. Il n'est pas au courant, hein, je ne lui dis pas. Ça, c'est votre objectif, on imagine, Christine. Alors, je ne dis pas que vous voulez absolument des bijoux, mais c'est symbolique. On est d'accord. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vers votre objectif, mais vous n'y croyez pas. C'est comme s'il y avait un élastique dans votre dos. Qui me retenait. Voilà, et vous en perdez votre chevelure. Vous avez vu un peu l'idée? C'est un peu le même principe. C'est que quand on n'y croit pas... il faut arriver à casser cet élastique. Il faut arriver à casser cet élastique. Ça peut être quelqu'un qui dit, un étudiant qui veut passer des examens, il se prépare et tout ça, puis au fond de lui, il y a comme une petite voix qui dit, ouais, mais je ne suis pas assez intelligent dans cette matière-là. Hop, ça vient freiner. C'est quelqu'un qui veut un boulot, qui va passer des entretiens, et au fond de lui, il y a une petite voix qui dit, ouais, mais il y aura forcément quelqu'un de mieux pendant ces entretiens. Alors, il vaut mieux pas y aller. Et voilà, il est en train de se saper. Le cerveau aime la cohérence, donc à partir du moment où je ne crois pas en quelque chose, lui, le cerveau, il va faire OK. Si on n'y croit pas, le radar qui pourrait capter les bonnes informations... Il va se mettre en veille. Exactement. Les bonnes opportunités, un article dans un journal... Je suis bien, oui, je comprends. Mais je vois que vous tiltez tout de suite, Christine. Voilà. Donc, finalement, le résumé, c'est de se dire, si à un moment je mets en place quelque chose, j'ai tout intérêt à y croire pleinement, parce que là, effectivement, mon radar va capter ce qui est bon pour moi, cette conversation qui va me faire avancer d'un grand pas. Toutes ces croyances limitantes, pour terminer, elles se sont mises en place, pas du jour au lendemain, mais ça s'est mis en place progressivement, notamment pendant l'enfance. Un état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit qui est des fois véhiculé un petit peu par les adultes quand on était plus jeune, ou par les expériences qu'on a vécues, que l'on a cherché, je dirais, à expliquer à un moment donné. Mais ces vérités gagnent à être bousculées, parce qu'elles nous freinent. C'est peut-être aussi notre rôle de parents vis-à-vis de nos enfants, tout de suite, dès le plus jeune âge, à leur inculquer cette pensée positive, en fait. Plutôt ça, effectivement, quitte à leur inculquer des choses, autant que ce soit plutôt des pensées positives, effectivement, et à être vigilant. Non, parce que en tant que parent, on a quelquefois tendance à dire attention, fais attention, mais voilà, les pousser à y aller aussi, à croire en eux. Le risque en tant que parent, c'est qu'on véhicule des fois nos propres croyances qu'on a récupérées des parents, etc., etc. Mais on peut à un moment donné couper la chaîne. Bon, ça, j'en parlerai la fois prochaine, comment on fait pour couper la chaîne. Je terminerai par cette petite citation de Mark Twain, si vous le permettez, Christine. Ah, mais on aime bien votre petite citation de la semaine. Écoutez bien. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et voilà. Donc, on a compris, il faut y aller, y croire, voilà. Croire en ses projets. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir, à la semaine prochaine.